aujourd'hui, nous allons travailler sur la modification de la manche issue de la chemise vanille en manche courte tulipe. Donc pour ceci, on va juste avoir besoin de la manche de la chemise vanille. Donc on va juste travailler sur la partie tête de manche. Donc ce qu'on va faire, on n'a pas besoin de toute la manche entière, hein. On va travailler juste sur la partie haute. Et on va se tracer la ligne, nos lignes de repère sur la manche directement. Et ensuite, on va venir reporter. Voilà. Donc pour commencer, on se retrace ici le milieu et une perpendiculaire. Donc en fait, on va commencer par se tracer, se pointer la hauteur de notre partie dessous de bras. Donc là, j'ai choisi de prendre 5 cm. Donc je prends 5 d'un côté, 5 cm de l'autre côté. Voilà, et je trace une ligne. D'accord? À partir de ça, je vais prendre une perpendiculaire qui va rejoindre mon milieu de manche avec mon cran ici, 2 têtes de manche, mon cran d'épaule. Comme ceci. D'accord? Voilà. Donc première étape, je prends 5 cm sous le bras. Ici, je trace une ligne droite. À partir de cette ligne-là, je viens tracer une perpendiculaire pour rejoindre ici mon point, mon cran de tête de manche. Sur cette hauteur-là, je prends 10 cm. Ici, ça va être la valeur de notre croisement de manche. Alors, je vais vous montrer sur un vêtement. Voilà, en fait. Mon point que j'identifie ici, c'est ma valeur. Hop, voilà. C'est ma valeur de croisement ici. D'accord? Ma partie tulipe. Ensuite, on va mesurer aussi notre profondeur de croisement. Notre profondeur de croisement, c'est à partir de notre point de tête de manche, la valeur de nos 2 croisements ici de manche. Hop, voilà, cette partie-là. Donc là, la valeur de croisement. D'accord? Et mon point d'épaule ici est au milieu. Donc là, j'ai choisi un croisement léger. Là, vous pouvez l'agrandir ou le faire moins large. Là, c'est à vous de choisir vos valeurs. Donc moi, j'ai pris, à partir de ce point-là, 5 cm en avant et 5 cm de l'autre côté. Voilà, 5 cm de part et d'autre de ma tête de manche. D'accord? Eh bien, à partir de ça, on va tracer une ligne courbe, donc qui démarre ici de mon premier cran, qui passe par mon point de 10 cm et qui rejoint mon point ici qui est à 5 cm sous mon bras. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ici mon point de croisement et mon point sous le bras. Donc faites des lignes harmonieuses ici, là et là. Donc moi je vais retracer cette ligne là pour ensuite, là, ça marche pas, pour ensuite la reporter sur un autre papier. Donc je la fais au pointillé ici, là, comme ceci. Pareil, on repère notre milieu. Voilà.
Donc là, on a fait déjà les 3/4, presque les 3/4, non, on va dire plutôt la moitié de notre construction de manche. N'oubliez pas de reporter, là, d'identifier l'écran. Voilà, on aura besoin de tout ça. D'accord? Ça, c'est très important. Ensuite, on va prendre une grande feuille pour reporter notre manche. Voilà. Donc là, j'ai ma feuille. Je place ma manche dessous. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire avant de placer. On va se tracer ici, là en bas, sur la partie basse, une ligne droite. Ici, qui va nous permettre d'installer notre manche correctement. Hop. Voilà, comme ceci. À moitié de longueur, on va faire une perpendiculaire. Voilà. Hop. Ici, qui va nous permettre, voilà, de bien installer notre manche. Je reviens sur ma manche. Petit détail que j'ai oublié. Hop, pardon. Voilà. Petit détail que j'ai oublié, il va falloir qu'on enlève les valeurs de couture de chaque côté. Donc on va enlever 1 cm. Ici, enfin, on va enlever. On va tracer. Voilà, on va se tracer notre centimètre. Pareil que je vais faire ici. En pointillé. Voilà. Bien enlever les valeurs de couture. Puisque notre manche tulipe n'aura pas de valeur de couture sous le bras. D'accord? Voilà. Voilà. Donc ici, ma nouvelle manche. D'accord? Ma forme de manche. Là, on retrouve le devant avec mes 2 crans, le dos avec un cran. Sinon, n'hésitez pas, si vous n'arrivez pas à vous rappeler de ce code avec les crans, notez-le sur vos parties. Donc ici, le devant, ici, le dos. Donc j'installe dessous, par transparence, je vais installer ma manche. D'accord? Pour en tracer une partie. Pardon. Voilà, pour en tracer une partie. Et donc cette ligne-là va se poser sur la ligne horizontale que j'ai tracée. Et la ligne verticale ici va se placer sur ma valeur de couture que j'ai tracée. D'accord? La ligne ici horizontale superposée à cette ligne-là. Ma ligne verticale ici superposée sur ma valeur de couture. Voilà. Là, et je place bien ici. Voilà, ma manche. C'est bon, je suis bien en place. Voilà, je mets mes petits pois. Alors, voilà. Et là, je vais tracer. Attention, je risque peut-être de mettre ma tête. Je vais tracer mon premier repère ici. Ma première forme. Première partie de manche, là, comme ceci. Ici. Là, je n'oublie pas de tracer ça. Là, mes 2 crans, mon bord de manche. D'accord? Là. Et pareil, je reporte ma ligne perpendiculaire que j'avais tracée auparavant ici. Voilà.
Et donc ici, c'est ma partie devant. D'accord? Ensuite, je vais déplacer ma forme. Même chose. Là, on va passer notre dos, on va la replacer sur notre couture. Pareil, donc je fais glisser. Même chose, je replace ma ligne horizontale sur l'horizontale et ma verticale sur mes pointillés de valeur de couture. Voilà. Exactement comme tout à l'heure. Ici, voilà, bien droit. Voilà, là je suis placée. D'accord. Et je fais la même chose. Je reporte ma ligne, ma forme, ici, comme ceci. Là, jusqu'à mon grand et ma deuxième partie. Là. Voilà. Ici, je reporte 5 cm après, donc ma trace de mon devant. Donc là, mon cran de dos, il est là. Et là, c'est mon dos. Et là, c'est mon devant. Donc ici, par transparence, j'ai mon arrivée de manche, d'accord, pour indiquer mon croisement. J'ai oublié de le faire de l'autre côté. Voilà. Donc je me replace correctement. Voilà. Et je me refais mon cran ici pour l'arrivée de mon devant. D'accord? Voilà. Donc notre manche maintenant se présente. Oups là, j'ai oublié de faire mon autre trait vertical. Voilà, je me remets correctement ma ligne, mes crans. Voilà, je suis bien. J'ai oublié ici, voilà, cette verticale là. Voilà. Donc voilà, notre partie de construction de manche va se présenter comme ceci. Là maintenant, il va falloir affiner. Donc là, pour l'instant, ma manche est à plat. Sauf que là, moi, j'ai des fronces en tête de manche. Donc maintenant, on va créer cette partie fronce ici et ajuster la partie dessous. Donc là, ce qu'on a besoin d'identifier, ici, là, c'est mon cran de dessous de bras. Donc là, je vais le retracer. D'accord? Tous nos crans ici sont prêts. Hop. Et là, je redécoupe ma manche. Là, je vais redécouper ma nouvelle manche. Voilà. Voilà. Donc voilà ma nouvelle manche. Ça c'est la construction. La forme de la, hop là, la forme de la nouvelle manche.
Vous voyez la différence? Voilà. Hop. Donc ici, la construction avec mes 2 éléments séparés. Ici, mes 2 éléments réunis, sans couture, sous le bras. D'accord? Voilà. Donc là, on retrouve bien ici ma forme identique. Et l'autre côté, pareil, ma forme identique. Donc la manche va se présenter après comme ceci. Le dos revient sur le devant. Non, attendez, hop. Voilà, je vais remarquer en rouge mon cran d'épaule ici qui sera superposé. Voilà. Et là, on finit. On resuperposera ici nos 2 crans d'épaule. Voilà. La manche se présente comme ça. Donc là, pour l'instant, ce qui n'est pas très joli, c'est qu'on a une pointe ici sous le bras. Pardon. On a une pointe ici sous le bras. Donc ça, on va le retravailler après. Pour l'instant, on va créer nos fronces de tête de manche dans un premier temps. Donc on part de ça pour arriver à ça. Ça sera la manche finie. Ça, c'est ma 2e construction de manche. Donc là, pour l'instant, on va créer ici. Hop, pardon. Voilà. On va créer ces 3 parties-là. Voilà. On va créer ces 3 parties pour créer nos emmanchures. Nos fronces de tête de manche, pardon. Donc, même chose, on reprend un morceau de papier et on retrace pareil notre horizontale et notre verticale. Allez, on recommence. J'ai perdu. Voilà. Donc je recommence. Je retrace ici une ligne comme ceci. Ici et une perpendiculaire pour replacer mon emmanchure. Voilà. Donc je reprends ma manche. Là. Voilà. Ma ligne qui est ici, je vais la placer sur ma ligne perpendiculaire. D'accord? Ici. Et je vais coller directement. Alors, je ne vais pas coller tout mon morceau, on va y aller étape par étape. Donc là, je vais coller hop, que ma partie milieu. Voilà, j'aligne bien ma ligne droite. Voilà. Donc, seule ma partie milieu ici est collée. D'accord? Voilà. Là, je vais mettre un petit poids. Et là aussi. Maintenant, on va mesurer nos valeurs pour faire notre agrandissement de tête de manche pour nos fronces. J'en ai déjà une partie de tracée. Ma première, ce sera ici, sur ma ligne tête de manche. Mon deuxième est ici, au niveau de mon croisement de mon devant. Et on va refaire une autre valeur ici, à 5 cm, après le premier cran. Donc ici, j'ai 5 cm. 5 cm entre mon bord et mon cran de tête de manche. 5 cm ici, qui correspond à mon arrivée
mon autre côté de mon autre côté de manche. Et on va repointer encore ici à 5 cm. Ici. D'accord? Je refais la même chose de l'autre côté. Donc ici, j'ai 5 cm. Là, j'ai 5 et je vais repointer ici à 5 aussi. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc là, j'ai bien mes 3 points. 1, 2 et 3. Et là aussi, 1. Voilà. 1, 2 et 3. Ici, c'est mon cran de montage et ça ma partie empiècement. Donc là, maintenant, on va retracer. On va rejoindre tous ces points-là. Voilà. Tous ces points-là, je vais rejoindre à ma ligne de croisement. Comme ceci. Et là, comme ceci. Même chose de l'autre côté. Donc les 3 points espacés de 5 cm reviennent au même point. Voilà. D'accord? Le but est de créer du volume sur la partie extérieure, mais pas sur la partie basse. Voilà. Maintenant, je vais tourner mon papier pour être plus à l'aise pour travailler. On va avoir besoin de colle et de ciseaux. Voilà. Hop. On va peut-être mieux voir aussi. Voilà, là on est sur le devant. Je vais pouvoir coller. Hop, on va se faire des petits plis, comme ça va être plus facile pour voir. Là. Et ici. Voilà. Voilà, vous voyez bien mes 3 lignes ici. Hein, espacé de 5 cm là, 5 cm là et 5 cm ici. Donc là maintenant, je vais coller cette partie-là. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Je ne colle qu'une partie. D'accord? Donc toute la partie extérieure ici est libre. Ok? Je vais couper sur ma première ligne ici. Par contre, je ne vais pas couper jusqu'au bout. Je vais laisser juste 2 mm qui vont me permettre de pivoter à chaque fois mes parties. Allez, on y va. Donc là, je coupe sur mon trait. Voilà. Et je m'arrête un petit peu avant. Voilà. On va peut-être mieux voir comme ça. Voilà. Là, vous voyez, j'ai pas coupé jusqu'au bout. Ça me permet de pivoter. Et ça, on va le faire sur chaque ligne. Donc, vous voyez étape par étape. Donc, ma première partie ici est coupée. Je vais pointer 2 cm. D'accord? Cette valeur-là, moi, j'ai choisi 2 cm parce que je voulais pas énormément de volume. Cette valeur-là, vous pouvez l'agrandir si vous voulez plus de volume ou la faire un petit peu moins grande si vous voulez moins de volume. Donc là, ce que je fais, un petit coup au bâton de colle, hop, et je viens installer mon bord coupé à mon pointage, ici à 2 cm. Hop. Et là, mon bord est collé. Je fais la même chose.
Je coupe. Voilà, je m'arrête un tout petit peu avant. Hop. Je pointe ici mes 2 cm. Un petit point de colle. Je pivote et j'installe mon bord à mon repère. Dernière ligne, pareil. Même chose, je vais à peine au bout. Je pointe mes 2 cm. Un petit point de colle. Et j'ai installé mon bord à mon repère. Voilà. Voilà. Ma première partie tête de manche est faite. Ça va? Tout se passe bien. Vous voyez la différence? Voilà. Ici, ma tête de manche avec mon volume. Ici, sans volume. Eh bien, on va faire exactement pareil. Voilà. Donc là, hop, je vais faire mes petits pliages de repère. Voilà. Comme ça, je sais où je dois mettre, jusqu'où je dois mettre ma colle. Ainsi. Voilà. Et là, je viens coller ma partie d'eau. Et on recommence. Voilà. On part du milieu. Premier cran. Hop. Oh. Oups. Je prends mes 2 cm. Ici. Voilà. Et j'installe. Je fais la même chose. Je coupe. Je pointe. Je colle et j'installe. Donc c'est juste un pivotement. Hein. Voilà, et le dernier. Donc n'hésitez pas à mettre des couleurs différentes. Hein. Notamment sur ici, sur la pointe d'épaule. Je prends mes 2 cm. Voilà, et là, je peux coller complètement. Voilà. On remet des petits points de colle où c'est un peu fragile. Là, c'est bon. Ok. Voilà. On va pouvoir se retracer nos repères ici. Donc là, on va retrouver notre tête de manche, notre cran d'épaule ici. Donc par contre, c'est bien le premier, celui qui est toujours à 5 cm du bord. Donc c'est lui qui a identifié et lui. D'accord, celui-là n'est plus d'actualité. Et là, on se retrace notre nouvelle forme, les têtes de manche. Voilà, en suivant, en allant tout droit. Voilà, n'hésitez pas à faire des jolies courbes. Ici, toujours mon cran est là. Voilà.
Là, je suis mon bord, mes 2 crans de devant ici. Là, je rejoins les parties vides. Hop. Voilà. On va repérer, je vais les faire en noir. On va repérer notre début et notre fin de fronce. Donc ici, à mon dernier espace vide, d'accord, ici, ça c'est ma fin de fronce. Et là, c'est mon départ de fronce. Pareil, sur mon premier espace vide de manche. D'accord. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, là on va bien voir. Ok. Donc ici, voilà, vous voyez, j'ai retracé en suivant ma manche. Là, c'est mon bord. Mon premier espace ici, premier cran là en rouge, correspond, donc c'est bien celui-ci. Hein. C'est bien celui-là. Ce premier cran là en rouge correspond à mon cran de tête de manche. Et celui-ci aussi. D'accord, celui-là, on oublie. Et là, premier espace ici et là aussi correspondent à mon départ et à mon arrivée de fronce. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, cette valeur-là, vous pouvez la faire plus grande, votre espace là. Donc ici, de 2 cm pour moi. Vous pouvez agrandir ces espaces-là pour avoir plus de fronce. Maintenant, on va retravailler au niveau de la forme de la manche. Donc là, forcément, ça nous fait une rupture. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose d'harmonieux. Donc, on va se retracer une ligne. Une ligne assez agréable de ce point-là et qui va rejoindre cette partie-là. Donc, soit vous le faites à main levée, ou alors si vous avez un outil comme moi. Donc là, moi, j'ai choisi sur le départ de la manche quelque chose d'un peu plus courbe. D'accord, pour avoir quelque chose de plus léger sur la fin. D'accord. Donc je refais pareil. Voilà, une ligne. Une ligne un peu plus courbe et plus légère sur la fin. Voilà, après, on adoucit, hein, évidemment. Ok. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va réduire notre partie sous le bras. Cette partie-là est beaucoup trop grande. Moi, je veux plus faire une partie mancheron. Donc là, j'avais pris 5 cm. Je vais prendre la moitié. Je vais repointer 2,5. Là. Et je vais faire une petite partie. Là. Sur. Là et là. Une petite partie perpendiculaire. Là. Qui va être vraiment très petite, hein, qui va être de 2 cm. Donc 1 cm de part et d'autre de ma ligne. Voilà, pour éviter d'avoir un creux en fait, pour avoir quelque chose d'assez plat. Voilà, et ensuite, donc là je vais rectifier ma ligne pour rejoindre. Voilà, pour rejoindre ma courbe. Voilà. Ok. Donc en fait, cette valeur-là, après, vous pouvez la réduire plus ou moins si vous voulez vraiment un tout petit mancheron sous le bras. Donc pour exemple, cette manche-là,
a été réalisé avec la partie ici entière de 5 cm, là, sous le bras. Donc ça fait une grande longueur. Si je vais avoir que 2,5, ça va faire vraiment tout petit. Voilà, ça va faire vraiment une partie mancheron. On peut même encore un peu plus adoucir et faire un tout petit creux si l'on veut. Voilà, faire une chose comme ça, un petit peu plus creuse ici pour repartir. Donc je vais vous tracer différentes lignes. Donc ici, ma nouvelle manche, voilà, qui va être comme ceci. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc je vais là bien retracer là en noir. Ma nouvelle ligne de dessous de bras. On peut faire une variante. Avec une partie un petit peu plus creuse. Voilà, comme ceci. Voilà. Votre manche est terminée. Donc elle va être comme ceci, ici. Voilà. Et qui va se superposer comme ça. Voilà, mon emmanchure est là. Ma manche est comme ça. En général, les manches tulipes, donc c'est toujours la partie dos, le côté du dos qui revient sur le devant. Voilà. Pourquoi c'est dans ce sens-là? Pour casser, en fait, pour casser la vision de la manche. Si on avait le croisement vers le dos, on aurait une grosse manche, une partie sans rupture. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais voilà. C'est plus joli. Donc là, si on voit cette manche-là comme ça, de face, on voit comme une manche ballon. Par contre, si on vous regarde de face comme ça, on voit bien une manche tulipe, avec la rupture ici et le croisement. Voilà. Donc vous pouvez ici ajouter vos valeurs de couture, 1 cm, ou si vous voulez juste ajouter un galon, vous ajoutez que 0,5. Voilà, la construction de la manche tulipe est terminée. Donc à vous de jouer. Et puis si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. À bientôt.